Dans le projet que notre liste l'alternative responsable défend, il y a deux piliers. Un, c'est l'ambition pour Toulouse, on n'en parlera peut-être pas ici, et deux, c'est la place des quartiers dans la ville, et donc la proximité. Et je crois que c'est très important parce que les gens ont un vrai manque en ce moment de communication avec leurs élus. Et ils se plaignent beaucoup qu'on ne les entend pas, qu'on ne les écoute pas. Et moi, j'ai fait la proposition de créer des mairies d'arrondissement, donc des maires d'arrondissement qui seront créés par la loi. Et donc, les habitants d'un quartier auront un élu référent avec un conseil d'arrondissement référent, avec des gens en face d'eux qui seront responsables et à qui ils pourront s'adresser s'ils ont un problème, s'ils ont une question, mais aussi s'ils ont un projet économique, culturel. Il y aura toujours quelqu'un en face d'eux d'identifié pour répondre à leurs interrogations. La densification, elle est inévitable avec le nombre de nouveaux habitants qui arrivent par an sur Toulouse. Mais il faut faire attention. Je sais que dans votre quartier, la mairie dit mais la densification est faible dans le secteur 2-2. Elle n'est pas très importante. Elle n'est pas très importante si on prend en considération tout l'endroit de l'Oncopole, des rives de la Garonne, mais dans le quartier lui-même qui est habité, la densification est forte. Je sais qu'il y a le projet Oasis où on a prévu 350 logements. Moi, je crains beaucoup que ces 350 logements, ça sature quand même le quartier. Et je crois qu'il serait assez raisonnable d'envisager un projet dans les 200 logements. Ça me paraîtrait plus raisonné comme densification. Moi, je suis persuadée sur les transports, si vous voulez, qu'il faut tout remettre à plat. À Toulouse, depuis des années et des années, on a posé des rustines. Quand vous prenez une ville comme la ville de Lyon, ils ont travaillé pendant 2 ans sur les bassins d'emploi, les bassins d'habitation, et ils ont tout remis à plat. Et en 48 heures, ils ont changé tous les transports. Et je pense que c'est ce qu'il faudra arriver à faire à Toulouse. Et ça n'empêche qu'on peut réfléchir à des... Moi, j'ai proposé le tram-train tout autour de Toulouse. Le tramway aérien, il va y en avoir un entre l'Oncopole et Rangueil. Et je pense qu'il y a d'autres parties de Toulouse où ce tram aérien, qui est beaucoup moins cher qu'un métro ou qu'un tram classique, qui a moins d'emprise au sol, donc qui est moins, j'allais dire, moins casse-pied pour les riverains. Je pense qu'il faut arriver aussi à sortir des nouveaux modes de transport et ne pas rester dans cette alternative. La gauche propose le tramway, la droite propose le métro. Si on pouvait avoir X lignes de métro comme il y a à Paris, ça serait formidable. Sur l'Oncopole, il avait été lancé à l'époque par Philippe Douste-Blazy l'idée des navettes électriques entre Oncopole métro, Oncopole tramway. Je pense qu'il faudra regarder comment on peut mettre ces navettes en service. Et en même temps, on se dit que si l'Oncopole vraiment se développe et a la réussite que nous souhaitons quand même tous, ça sera des solutions qui ne seront plus suffisantes. Et il faudra envisager d'autres moyens pour fluidifier ces transports. Sur l'avenue de Muret, on peut toujours penser aux zones bleues, mais moi je ne suis pas très favorable parce qu'il suffit que les gens reviennent toutes les 2 heures pour changer leur disque et les voitures passent là toute la journée. Il y a un système de ce qu'on appelle les courses minutes où les voitures ont le droit de rester un temps imparti qu'on décidera en concertation avec les habitants, mais qui doit être entre 10 et 20 minutes à peu près. Et ce temps de stationnement est gratuit, mais dès qu'il est dépassé, il y a des caméras automatiques qui verbalisent la personne qui est restée trop longtemps. Et donc je pense que pour les commerçants de l'avenue de Muret, c'est un bon système qui permet aux gens de s'arrêter, acheter leur pain, acheter leur viande, et comme c'est un temps limité, ça tourne assez vite. Dans les rues adjacentes, ils ont fait dans ce quartier les zones 30 qui ont fortement diminué le stationnement. Je crois qu'un candidat qui vous dira qu'il a la solution universelle au stationnement dans les rues, se moquera un peu des gens. Et en fonction des différentes rues,
Et puis enfin, on en reparlera peut-être sur les mairies d'arrondissement, mais je pense qu'il faut avoir des concertations au cas par cas avec les habitants pour savoir quelle est la meilleure solution. Bon, faire rentrer 2 voitures dans des pavillons où il n'y en avait pas avant, il ne faut pas se cacher non plus, ça ne sera pas facile. Mais en même temps, il y a des solutions à trouver rue par rue en discutant avec les habitants. Pour moi, il est évident et indispensable qu'il faut qu'il y ait au moins une place par logement. Moi, je veux bien, je ne suis pas contre le fait qu'on diminue la voiture en centre-ville, mais on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Avant de diminuer la voiture en centre-ville, il faut permettre les gens qui viennent par exemple de l'extérieur, il faut augmenter les parkings de délestage. On leur demande de ne plus prendre leur voiture en centre-ville et on les empêche de se garer ou à des tarifs faramineux. Donc voilà, il faut mettre les choses dans l'ordre et ne pas vouloir supprimer la voiture avant de trouver les systèmes pour le faire. Alors j'allais dire presque malheureusement, l'insécurité n'est pas un problème qui est propre à votre quartier, c'est un problème qui se pose dans tous les quartiers de Toulouse. Et donc là aussi, celui qui vous dit qu'il aura la réponse à tout, voilà, c'est de la démagogie que moi je m'interdis de faire. Simplement, il y a des systèmes où d'abord poser comme postulat que rien ne restera impuni. Et ça commence par les incivilités, par ce qu'on appelle les contraventions. Vous savez que la mairie a à sa disposition ce qu'on appelle des transactions, c'est-à-dire que pour des contraventions, pas uniquement de voitures, hein, mais ça peut être des petits, pas délits, enfin des petits actes d'incivilité, la mairie a la possibilité de proposer une transaction au contrevenant, c'est-à-dire qu'elle lui donne un travail à faire dans l'intérêt de la mairie, et sa contravention est effacée. Et je pense qu'il faut avoir cette notion de dire qu'aucune incivilité ne restera impunie. Deuxièmement, je pense qu'on a fait une très grosse erreur dans le passé en enlevant la police de proximité. Et on parle de la police municipale en général, mais pour moi, la police municipale, elle ne doit pas être uniforme. Je pense qu'il faut une police de proximité. Et moi, je souhaiterais que dans les mairies d'arrondissement que je souhaite créer, il y ait une antenne de cette police municipale de proximité. Et une deuxième partie, si on peut dire, de la police municipale, qui soit une police d'intervention, qui soit plus en lien avec la police nationale et en lien aussi avec la police de proximité, qui est quand même une bonne source d'information. Il faut réinstaurer les rondes de police dans les quartiers, et ça, c'est mécaniquement prouvé que ça diminue ce genre de délit. Sur les commerces, effectivement, dès qu'un commerce ferme, il est remplacé par un fast-food, par une banque, et le commerce de centre-ville et de proximité, enfin le centre-ville d'ici, se meurt. Alors on a vu des enquêtes l'autre jour en disant qu'il y avait 11% d'augmentation du chiffre d'affaires des commerçants. Allez leur dire ça, bon, vous allez voir ce qu'ils vont vous répondre. Moi, je serais assez pour, si vous voulez, que la mairie est une société, ce qu'on appelle une SEM, d'économie mixte, et qu'elle ait un droit de préemption sur les commerces qui ferment pour X ou X raisons, en attendant qu'il y ait un repreneur qui prenne ou un changement d'activité, mais que ça reste toujours dans ce qui est commerce de proximité et que ça ne soit pas dans ce qui est banque ou tous ces instituts, enfin pas ces institutions, mais que ce soit des banques, des fast-food, et qui chaque fois prennent la place des commerces qui ferment. Et je pense que les quartiers ne vivront pas si on ne favorise pas par tous les moyens, et ce droit de préemption en est un, si on ne favorise pas le maintien de ces commerces de proximité. Alors on me parlait ce matin des petites, je ne veux pas dire de marque, mais ces petites supérettes qui ouvrent style Monop, Carrefour City, qui fleurissent un peu partout. Moi, j'ai eu ma première réaction, ça a été de dire mais ça va toucher le commerce de bouche, de proximité. Et bizarrement, les commerçants à qui j'en ai parlé trouvent plutôt que ces petites supérettes, je ne sais pas comment on appelle ça, mais amènent au contraire de l'activité et leur fournissent des clients supplémentaires. Puis il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est la CFE.
qui a pris des proportions absolument hallucinantes. Et là, c'est quelque chose qui a été multiplié par 2, 3, 4 par rapport à ce que c'était avant. Et là aussi, je ne vais pas vous dire on supprimera la CFE, mais il faut regarder de quelle manière, peut-être pour des commerces de petite taille, enfin, on ne peut plus laisser des commerçants payer autant de CFE qui fait qu'il y en a beaucoup qui ferment. Le site Héraclès, il est forcément tout à fait légal. Il y a toutes les mesures de sécurité qui sont respectées, Mais moi, ce que je me dis, c'est que toute la ville, mais vous encore plus particulièrement, vous avez été traumatisé par AZF. À la place d'AZF, on a ce formidable projet de l'Oncopole qui va accueillir la recherche des malades. Est-ce qu'on peut laisser cohabiter, la question que je pose, est-ce qu'on peut laisser cohabiter ce site de l'Oncopole avec le site Héraclès, qui est quand même s'il y a toutes les garanties, mais enfin AZF aussi avait toutes les garanties, les laisser en face à face et aux portes de Toulouse. Ça n'a rien à voir, il ne faut pas dire on veut tuer l'industrie spatiale, etc. Enfin, c'est des choses qui sont totalement séparées. Mais je crois qu'il faut aller discuter avec les gens de Safran et voir dans quelle mesure on pourrait déménager ce site en dehors de la proximité immédiate des habitations et de ce site du cancéropole. Il y a une chose, si vous voulez, que vraiment je chercherai à mettre en œuvre et que je mettrai en œuvre si je suis maire de Toulouse, c'est le lien intergénérationnel. Les enfants n'ont plus de grands-parents, tout simplement parce que les gens vivent de plus en plus âgés, travaillent de plus en plus tard, donc les grands-parents travaillent, ont moins de temps. À des exceptions, hein, c'est pas pour s'occuper de leurs enfants. Les personnes âgées, en même temps, sont seules. Pourquoi va-t-on créer des maisons de retraite à des kilomètres de crèches J'étais dans le quartier Saint-Cyprien la semaine dernière et je vais voir une maison de retraite et ça a été le hasard. Je tombe, ils étaient dans une grande salle et il y avait par table des personnes âgées qui étaient avec des enfants et les uns les autres dessinaient. Et je vois une petite fille qui devait avoir 6-7 ans qui faisait un très beau dessin. Elle était avec une vieille dame et je lui dis « mais qu'est-ce que tu dessines ?» Et la vieille dame s'appelait Céline et elle me dit « je dessine Céline quand elle avait 18 ans ». C'est extraordinaire, des choses comme ça. Et on voit, chacun y trouve son compte, tout le monde est heureux là-dedans. Autre exemple de ce lien intergénérationnel, le logement, qui est un vrai problème pour les jeunes à Toulouse, bon, sûrement dans d'autres villes, mais enfin on est à Toulouse. Pourquoi ne pas créer un système, pourquoi la mairie ne favoriserait pas un système qui s'appellerait un toit, deux âges? Une personne âgée, ses enfants sont partis, elle a de la place dans son appartement, un jeune qui ne trouve pas à se loger, rassemblons-les. Je ne demande pas aux jeunes d'aller faire tout le ménage, les choses de la personne âgée, mais je suis sûre qu'une simple présence peut être bénéfique pour la personne âgée, ça fait de la vie dans sa maison, et je suis sûre que le jeune peut y trouver aussi beaucoup pour lui. Vous savez quand même que la mairie distribue, accorde, pour le verbe qu'on veut, 41 millions d'euros aux associations. Moi, s'il y a une chose à laquelle je me suis engagée, c'est que toutes ces subventions seront publiques. Et il y a des associations qui font un travail extraordinaire et qui ont 3 francs 6 sous, on va dire 3 € 6 sous maintenant, et d'autres qui sont, on va dire, je vais rester gentille, donc on va dire beaucoup moins actives et qui bénéficient de fortes subventions. Je crois qu'il y a vraiment un audit à faire de toutes les subventions aux associations et de voir si réellement elles sont distribuées comme il le faut. Sur tout ce qui est socio-culturel, sportif, il y a des quartiers qui sont mieux dotés que d'autres et je pense que votre quartier n'est pas dans les mieux lotis. Dans le droit fil des maires d'arrondissement, nous avons proposé la création d'ateliers citoyens physiques, mais aussi d'ateliers citoyens sur Internet avec un porte-parole. Et ces ateliers citoyens, on souhaite qu'il n'ait pas plus d'une douzaine de personnes. Tout simplement parce que dans les réunions qu'il y a actuellement dans le cadre de la démocratie participative, qui sont, comme je vous le disais tout à l'heure, plus consultatives que participatives, vous avez des gens qui font un travail. Moi, je suis émerveillée par les présidents de comités de quartier qui font un travail à plein temps, bénévole. Mais dans ces réunions, souvent, il n'y a que
parce que les habitants ont cessé de venir parce qu'ils voient ils ont vu qu'ils n'étaient pas écoutés. En même temps, ceux qui viendraient bien, il y a des gens, moi je me souviens il y a quelques années, c'est pas si vieux que ça, moi j'osais pas parler quand il y avait plus de 3 personnes. Donc il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. Donc il faut prendre des petits nombres, une douzaine de personnes, et à ce moment-là, les gens, j'en suis persuadée, s'exprimeront, et s'ils voient qu'ils sont écoutés, ils reviendront. Et ça fera un cercle vertueux si on dit tiens, on va dans ces réunions de quartier, on est écouté, quand on dit quelque chose, c'est pris en compte, et il y aura, à mon avis, de plus en plus de gens qui viendront. Et je pense qu'il faut vraiment, vraiment développer ça. La première mesure que je prendrai, même peut-être qu'elle ne sera pas visible aux yeux des Toulousains, mais c'est de réunir tous les agents de la mairie de Toulouse pour leur expliquer ce nouvel état d'esprit à la disposition du citoyen. Chaque fois qu'une action sera menée, le premier but qu'il faut avoir à l'esprit, c'est le service du citoyen. Et ensuite, concomitamment, ce que je ferai, c'est de faire une demande au ministère de l'Intérieur afin d'obtenir des arrondissements pour Toulouse.